Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous poursuivons notre exploration de l'Évangile selon l'apôtre Jean. Aujourd'hui, nous allons aborder notre 10e leçon, qui a pour titre « L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mes frères et sœurs, pour explorer plus en détail le sujet de notre 10e leçon, nous nous appuierons sur le texte qui est écrit dans l'évangile de l'apôtre Jean au chapitre 1 et nous lirons les versets 29 à 34. Bien-aimés, je prie celles et ceux qui le peuvent de bien vouloir se lever pour honorer la parole de l'Éternel. Voici la parole de Dieu. Jean chapitre 1, versets 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui, oui, c'est celui dont j'ai dit: Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne les connais pas, je ne les connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de Jean au chapitre 1, versets 29 à 34, nous découvrons l'un des moments le plus significatif du début du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste, le précurseur, présente Jésus de Nazareth à ses disciples et au monde en utilisant un titre lourd de signification. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Ce titre est lourd de signification parce que il renvoie à des concepts religieux et historiques importants comme l'agneau pascal dans l'Ancien Testament. Ce passage nous invite à explorer ce que cela signifie
Et pourquoi cette déclaration est si fondamentale pour la compréhension de la mission de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, nous avons organisé notre 10e leçon en 3 parties. La première partie a pour titre « L'annonce de Jean-Baptiste ». L'annonce de Jean-Baptiste. Bien-aimés, Jean-Baptiste voit Jésus venir vers lui et il déclare « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Cette affirmation établit immédiatement l'identité et la mission de Jésus de Nazareth. En appelant Jésus l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste fait référence à une symbolique très importante dans la religion juive. En fait, l'agneau pascal dans l'Ancien Testament était un agneau sacré ou sacrifié chaque année pendant la Pâque pour rappeler la délivrance des Israélites de l'esclavage en Égypte. Ce sacrifice de l'agneau pascal représentait la protection et la rédemption du peuple d'Israël par Dieu. C'est-à-dire que le sacrifice de l'agneau pascal était un acte symbolique qui incarnait 2 concepts fondamentaux pour le peuple d'Israël dans la tradition juive. Oui, c'est-à-dire que le sacrifice de l'agneau pascal était un acte symbolique qui incarnait 2 concepts fondamentaux. Premier concept, c'est la protection. L'agneau pascal. Le premier concept de cet agneau pascal. Pourquoi il le faisait? D'abord, la protection. Je vous rappelle que lors de la première Pâque, les Israélites en Égypte devaient sacrifier un agneau et appliquer son sang sur les montants de leurs portes. Ce geste symbolisait leur foi et leur obéissance à Dieu. En retour, Dieu protégeait leur foyer de la 10e plaie, celle de la mort des premiers-nés, en passant par-dessus les maisons qui marquaient ou qui étaient marquées par le sang de l'agneau. Ainsi, le sacrifice de l'agneau pascal représentait la protection divine accordée aux Israélites. Voilà, ça c'est le premier concept. Pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi ils offraient l'agneau pascal, les Israélites en Égypte, et jusqu'à présent les Juifs dans leur religion? C'est pour être protégés par Dieu. Deuxième concept, c'est la rédemption. Le sacrifice de l'agneau pascal n'était pas seulement un acte de protection, mais aussi un symbole de rédemption. En offrant l'agneau, les Israélites exprimaient leur besoin d'être rachetés et libérés de l'esclavage. Cette rédemption n'était pas seulement physique, c'est-à-dire leur libération de l'Égypte, mais aussi spirituelle, marquant les débuts d'une nouvelle relation d'alliance avec Dieu. Voilà. En utilisant donc le titre de l'agneau de Dieu pour Jésus, Jean-Baptiste annonce que Jésus de Nazareth est l'ultime sacrifice qui délivrera le monde entier du péché
tout comme l'agneau pascal avait symboliquement sauvé les Israélites. Cela met en lumière la mission de Jésus de Nazareth en tant que sauveur et son rôle dans le plan de rédemption de Dieu. Ça, c'est notre première partie de notre enseignement, l'annonce de Jean-Baptiste. Nous passons à la deuxième partie que j'ai intitulée « Le témoignage de Jean-Baptiste ». Le témoignage de Jean-Baptiste. Mes frères et sœurs, Jean-Baptiste explique qu'il est venu baptiser pour que Jésus de Nazareth soit révélé à Israël. Il est venu baptiser, Jean-Baptiste est venu baptiser pour que Jésus de Nazareth soit révélé à Israël. Donc sa mission de baptême dans l'eau prépare le terrain pour la révélation de celui qui baptisera dans l'Esprit Saint. Ce baptême est un acte de repentance et de purification annonçant l'arrivée de celui qui apportera la véritable purification spirituelle. Donc le baptême de Jean-Baptiste est un acte de repentance et de purification annonçant l'arrivée de celui qui apportera la véritable purification spirituelle. En fait, Jean-Baptiste baptisait les gens dans l'eau pour les purifier symboliquement de leurs péchés et les préparer à recevoir le Messie qui est Jésus-Christ. Ce baptême était un acte de repentance, une manière de reconnaître ses fautes et de se tourner vers Dieu avec un cœur purifié. Lors du baptême de Jésus, Jean a été témoin d'un signe particulier. L'Esprit Saint descendant sous forme de colombe et demeurant sur Jésus-Christ. En baptisant Jésus et en témoignant publiquement de ce signe, Jean-Baptiste révélait Jésus au peuple d'Israël comme le Fils de Dieu, celui qui apporterait le salut à toute l'humanité. Ça, c'était la deuxième partie de notre enseignement, intitulée « Le témoignage de Jean-Baptiste ». Nous passons à la troisième partie, intitulée « La confirmation divine ». La confirmation divine. Mes bien-aimés, Jean-Baptiste affirme que Dieu lui a révélé celui qui, l'Esprit descendrait et resterait, serait celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Ce signe divin confirme l'identité messianique de Jésus et la vérité du témoignage de Jean-Baptiste. Je reprends, mes bien-aimés. Jean-Baptiste affirme que Dieu lui a révélé celui sur qui l'Esprit descendrait et resterait. Celui-là serait celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Ce signe divin confirme l'identité messianique de Jésus et la vérité du témoignage de Jean-Baptiste.
En fait, Jean-Baptiste baptisait non seulement pour un acte de purification, mais surtout pour préparer le peuple et révéler Jésus de Nazareth comme le Messie tant attendu. Sa mission était essentielle pour que les cœurs et les esprits soient prêts à recevoir le message de Jésus de Nazareth. Oui, la mission de Jean-Baptiste était essentielle pour que les cœurs et les esprits soient prêts à recevoir le message de Jésus de Nazareth. C'était la troisième partie. Chers bien-aimés, pour conclure, la déclaration de Jean-Baptiste, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu ». Cette déclaration n'est pas simplement une introduction de Jésus, mais une révélation de sa mission rédemptrice. En les désignant ainsi, voici l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste annonce le sacrifice ultime de Jésus pour le pardon des péchés de l'humanité tout entière. Ce passage nous rappelle la profondeur de l'amour de Dieu et l'importance de Jésus comme notre seul et unique Sauveur. En reconnaissant Jésus comme l'agneau de Dieu, nous sommes invités à recevoir la grâce et le salut qu'il offre, que Jésus-Christ offre. C'est très important. C'est pourquoi je le répète. En reconnaissant Jésus de Nazareth comme l'agneau de Dieu, nous sommes invités à recevoir la grâce et le salut que Jésus-Christ offre. Et que l'Éternel bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.